Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur la mécanique. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité des vidéos sur la mécanique dans la fiche en haut à droite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des énergies. On va commencer par un rappel de première. On parlera du théorème de l'énergie mécanique. Et on parlera enfin du travail d'une force. Et on y va directement. Tout d'abord, on va commencer par un rappel de première. Donc en première, on avait vu que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ça s'affiche à l'écran. Et donc on va faire un deuxième rappel, puisque l'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv carré, avec du coup l'énergie cinétique qui est en joules, m qui est la masse en kilogrammes, et v la vitesse en mètres par seconde. Et l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgz, avec du coup l'énergie potentielle de pesanteur en joules, m toujours la masse et en kilogrammes, g qui est l'intensité de pesanteur donc qui est sur Terre est environ égale à 9,81, et z qui va être notre attitude et qui va être en mètres. Passons maintenant au théorème de l'énergie mécanique. Alors pour commencer, on va faire une introduction, une situation concrète pour voir qu'est-ce que ça signifie. La situation que nous allons étudier, c'est la chute de cette peluche. Et donc, on va voir son énergie mécanique au départ et son énergie mécanique à la fin. Au départ, on avait notre peluche comme ça. Donc, l'énergie mécanique du départ est égale à l'énergie cinétique du départ plus l'énergie potentielle de pesanteur au départ. Mais là, ici au départ, la vitesse elle est de 0 puisque la peluche n'a pas encore commencé à tomber. Donc, l'énergie cinétique de départ va être égale à 0. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que l'énergie mécanique au départ est égale à l'énergie potentielle de pesanteur au départ. Et à la fin de notre situation, eh bien, la peluche, elle a atterri, bon, pas comme ça en vrai, mais normalement elle aurait dû atterrir comme ça. Donc, l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle de pesanteur finale. Mais ici, du coup, notre attitude elle va être égale à 0, puisque vous voyez bien que notre peluche elle est à la limite de l'image, et donc, eh bien, l'énergie potentielle de pesanteur finale va être égale à 0. Donc, l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie cinétique finale. Ce théorème est valide pour les systèmes isolés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action mécanique qui va s'exercer sur le système, et donc c'est-à-dire que l'énergie mécanique va se conserver. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie mécanique du départ va être égale à l'énergie mécanique finale. Et donc, si on reprend avec notre situation, eh bien, l'énergie potentielle de pesanteur au départ va être égale à l'énergie cinétique finale. Et là, maintenant, on va pouvoir remplacer et trouver la valeur de la vitesse. Donc, on sait que l'énergie potentielle de pesanteur c'est égal à mgz. Et du coup, elle est égale à l'énergie cinétique finale, donc à 1/2 de mv carré. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier par m, puisqu'on a m sur chaque côté, et donc on va obtenir gz égale 1/2 de v carré. On va pouvoir maintenant enlever le 1/2 en multipliant par 2 de chaque côté. Donc 2gz est égal à v carré, et donc pour trouver v, on prend la racine, et donc la vitesse est égale à la racine de 2gz lors d'un système isolé. Donc ça c'est le théorème de l'énergie mécanique. Mais il se peut que l'énergie mécanique de départ ne soit pas égale à l'énergie mécanique finale. Donc notre théorème de l'énergie mécanique ne peut pas s'appliquer. Donc on va avoir deux cas. Soit l'énergie mécanique de départ est supérieure à l'énergie mécanique finale, ou alors l'énergie mécanique de départ est inférieure à l'énergie mécanique finale. Donc ce cas-là, c'est possible uniquement si on va faire un apport énergétique. Mais cette situation est très rare, très peu faite en lycée. Et donc, on va appeler delta EM, donc delta de l'énergie mécanique, eh bien, la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique du départ moins l'énergie mécanique finale, qui va être supérieure à 0, puisque c'est le cas qu'on va étudier.
Et donc, eh bien, cette variation, on va appeler ça le travail d'une force F sur le trajet AB. Et ça se note comme ça. Donc maintenant, on va passer du coup à ce travail. Et donc, on a vu que c'était la variation de l'énergie mécanique, donc l'énergie mécanique du départ moins l'énergie mécanique finale. Mais on peut aussi la calculer mathématiquement. On va regarder ça tout de suite. Et donc, le travail d'une force F sur un trajet AB est égal au vecteur F scalaire le vecteur AB. Et donc, si vous avez vu pour les scalaires, normalement, vous savez qu'on peut avoir plusieurs possibilités. Et ici, on va utiliser F fois AB fois cos alpha. Et ici, notre alpha, on va définir l'angle orienté vecteur F, vecteur AB. Et donc, du coup, tout ça va s'inscrire à l'écran. Et du coup, on a trois possibilités pour le travail. Soit on va avoir un travail moteur. Donc, le schéma s'affiche à l'écran. Et pour un travail moteur, en fait, il faut que alpha soit compris strictement entre 0 et 90. Et donc, du coup, on va avoir un travail positif. Ensuite, on peut avoir un travail nul. Cette situation-là, c'est-à-dire que l'angle alpha, il est égal à 90 degrés. Et donc, on va avoir un travail nul, comme son nom l'indique, puisque eh bien, cos 90, c'est égal à 0. Donc, si on a un 0 dans la multiplication, on arrête tout. Donc, le travail est égal à 0, donc ça c'est le travail nul. Et on a un troisième cas, qui est le travail résistant. Donc, le schéma s'affiche à l'écran. Et là, c'est quand alpha est compris strictement entre 90 et 180 degrés. Et donc, là, on va avoir un travail résistant et un travail négatif. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sur plein de vos camarades. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme dit, pour ne rater aucune des vidéos sur la mécanique, entre autres. Je vous mets par ici ma dernière vidéo où je parlais de comment tracer un vecteur accélération et régler vitesse dans un mouvement circulaire uniforme. Et si vous voulez continuer à apprendre et à réviser, c'est par ici avec les révisions express. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!